C'est encore moi, Soro Telmongo Célestin. Soro Telmongo Célestin, oui. Alors, je suis là encore pour une leçon. Et ce que je vais vous dire au départ, c'est que si vous êtes arrivé ici à ce niveau, vous êtes déjà loin. On a quelques mots à apprendre encore aujourd'hui pour ajouter. Et donc, voilà, c'est parti. Aujourd'hui, on a quelques mots. Mais toi qui es nouveau, qui est arrivé sur cette vidéo, abonne-toi, hein. Faut t'abonner, faut aimer la vidéo avec le pouce qui monte. Il faut aussi cliquer sur la cloche là pour qu'on t'avertisse à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Plus vous partagez aussi, plus on partage, plus la vidéo circule, plus de personnes savent que voilà, ça existe cette chaîne. Sinon pour moi seul, bon, il y en a beaucoup qui ne vont même pas savoir. Mais vous êtes déjà très nombreux, on continue comme ça. On continue comme ça, c'est très important. Bon, quelqu'un m'a dit de ne pas dire encourager la chaîne, mais je continue à le dire. D'après lui, un seul fois à la mettre en haut et non pas en bas. Mais mon frère, pour dire que c'est un travail difficile qu'on fait, hein, pour vous. Voilà. Donc, si vous me dites ça, c'est un peu décourageant aussi. C'est un travail dur. Si je fais 20 minutes de vidéo, c'est-à-dire je fais au moins 1 heure de temps pour enregistrer, venir là où je dois enregistrer et puis partir, ça vaut déjà au moins 1 heure de temps. Monter aussi, ça fait peut-être même 3-4 jours. Voilà. Pour le moment, je suis seul, je suis incapable de prendre quelqu'un pour m'aider. Donc, bon, c'est vous que vous voyez. Maintenant, je vais vous dire, si vous êtes arrivé à cette vidéo, il vaut mieux aller sur le groupe WhatsApp. Parce que sinon, vous ne progressez pas vite. Voilà. Je crois que ce n'est pas gratuit, hein, c'est déjà 3 000 francs par mois. Mais ça vous aide à aller très vite, plus vite qu'ici en tout cas. Depuis que j'ai fait l'autre vidéo, ça vaut déjà, en tout cas, 2 mois. Alors que tous les jours, on est sur WhatsApp. Je vais déjà d'ailleurs vous montrer un peu, voilà, un peu quelques trucs sur WhatsApp. Toluni maintenant, Kurukadoma ensuite, Ningili encore. Noga Piose, Miwitama Faluna. Si tu as un enfant, apprends-lui le travail. Korobaïn, changer à ton nom mortel et sinon, les gens vont toujours t'insulter. Folorgona, bienvenue. Et Fona Osgilina. Oui, salut à vous qui nous avez attendus ici. Ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu. Comment ça va? On parlait de toi la dernière fois ou l'autre jour. Fuyena ngolo chene, yele shari bama. Mi tombe fuyena, mi mo shari bama. Hama chulai. Hama chu, hama pibre. Abe mi chulo goli ko le chole ni. Ko cheni jante no mo. Ko le chole mo falutne. Il faut aller sur le groupe WhatsApp. C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de Tier, hein, le corps, Tier. Et puis, il y avait déjà une vidéo dans laquelle j'ai parlé du corps. Mais le corps étant complexe, on ne peut pas dire tout dans une seule vidéo. Ici, ce que je vais vous apprendre encore, c'est quoi? Déjà, Thierry, le corps, hein, tout ça on appelle Thierry. On peut aussi dire Tchetini. Voilà. Tout le tronc là, Tchetini. Et puis dans le Thierry là, il y a les membres. On appelle ça Yasei. Par exemple, les mains, Yasei. Quoi, les mains. Yasei. Ça fait partie des Yasei. Toleil là, les pieds, hein, ça fait partie des Yasei. Et puis maintenant, vous devez savoir aussi que, par exemple, derrière, on appelle ça Kadogi. Mais ça, Kadogi, c'est précisément le dos
Le dos, kadogi. Mais derrière, kadoma. Devant, yema. Alors, le visage, c'est yegi. Yegi. Yema, devant. Vous avez vu kadogi. Kadoma, derrière. Yegi. Yema, devant. Voilà. Et dans ça, vous avez beaucoup de membres. Donc des membres sont difficiles. Quand on parle de ça, j'avais même déjà fait une vidéo, j'ai annulé parce que on ne sait jamais avec YouTube aussi. Hein. Mais je vais tenter de le faire d'une autre manière. Voilà. Maintenant, vous avez par exemple sur le... J'ai déjà dit yegi, ça c'est le visage. Ok, ici la nuque, c'est kagnan. La nuque, voilà. La nuque. La nuque, kagnan. Donc kagnan. Et puis vous avez, par exemple, les fesses. Les fesses, on appelle ça ni djegle. Ni djegle. Hein? Une seule fesse, ni djele. Ni djele. La fesse, comme ça, on va dire ni djeli. Ni djeli. Une fesse, ni djele. Les fesses, ni djegle. Et puis, à part ça, vous avez aussi, si j'ai ma main, il y a plusieurs choses. Voilà, on avait déjà parlé de tout cela. Donc les cabeglés, les doigts là, on avait déjà parlé de ça. Maintenant, vous avez, quand je fais ça, le point, hein, kaguni. Kaguni, c'est le point, kaguni. Ça là, ici, la paume là, kadali. 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 C'est pour ça, pour dire, je vais te gifler, on dit, miakadala kormona. Miakadala kormona. Miakadala kormona, je vais te gifler. Parce que ça, c'est kadali. 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 À part kadali, vous avez aussi koboli. Koboli. Le biceps, là, koboli. Koboli. Et puis, vous avez kagbeli. 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 Donc, le coude. Kagbeli. Le coude. Kagbeli. Le coude. Le pied. Bon, ça c'est difficile à montrer. La jambe. Hein, la jambe à partir de, comment on appelle ça, des reins jusqu'au genou. Cette partie-là, on l'appelle tcheli. Tcheli. Voilà, depuis le genou jusqu'à la hauteur, là, on appelle ça tcheli. Les deux, c'est tchegle. Tchegle. Non défini, c'est tchele. Tchele. Et puis, vous avez du genou jusqu'en bas, là-bas, qu'on appelle en français le mollet. Hein, c'est sanafoli. Sanafolo, un mollet. Sanafoli, le mollet. Sanafoli, le mollet. Sanafoli, le mollet. Et puis devant, qu'on appelle le tibia en français, le tibia là, c'est kasanagi. Kasanagi, kasanagi, le tibia. Kasanaga, un tibia. Kasanaga, un tibia. Kasanaga, un tibia. Kasanagi, le tibia. Et puis kasanai, les tibias. Kasanai, les tibias. Et maintenant, vous avez les reins là. On va parler de cet endroit du dos, comme ça, qu'on appelle semeni. 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 Par exemple, le mal de dos, là, on va dire les reins me font mal. Semeni, mais en français, on a dit les. C'est au pluriel, mais quand on dit semeni, c'est au singulier. Semeni, j'ai mal aux reins. Semeni, j'ai mal aux reins. Et des fois aussi, vous allez entendre d'autres dire sepani, c'est la même chose, rein. Sepani, j'ai mal aux reins. Ah, bon, c'est un peu mélangé, sinon vraiment les tchémarades, semeni. Mais quand les gens sont mélangés, on commence à prendre les uns chez les autres. Donc, c'est ça, sinon c'est semeni. J'ai mal aux reins. Si vous avez semeni, vous avez aussi fichani, le ventre, fichani.
Mais on appelle aussi lagi, le ventre. Maintenant, on a laissé ça à la grossesse. Quelqu'un qui a le ventre comme ça, une femme, on va dire Fitchen. Et des fois, on se moque des garçons en disant Fitchen. On dit qu'il est comme une femme en grossesse. Donc, Fitchen, le ventre, surtout grossesse, et lagi, le ventre. Lag, le ventre. Mais souvent, ça comprend aussi tout ce qui est à l'intérieur. Lagi. Et des fois, les mots de ventre, on dit lai imiya. En ce moment, c'est au pluriel. Hein? Alors qu'en français, on dit j'ai mal au ventre. Lai imiya, j'ai mal au ventre. Lai imiya, j'ai mal au ventre. Quand c'est une femme qui est enceinte et que ça commence à donner, à travailler, on va dire Fitchani Iwiya. Donc il y a le travail, le ventre commence à faire le travail. Voilà un peu des choses très faciles, très simples à dire. Et vous avez d'autres choses, par exemple, les parties intimes. Et franchement, en français, on va essayer de dire ça d'une autre manière, parce qu'on ne sait jamais avec YouTube. C'est une chaîne d'apprentissage, mais on ne sait jamais vraiment. Mais il faut toujours faire attention. Les parties intimes, on va dire en général comme ça. En général, chez en Sunfo, les parties intimes, la partie intime, que ce soit garçon comme femme, on va dire na fiegi. Ça, c'est partie intime. Hein? Mais, par exemple, là où, quand on a mangé, là on dégage, on dit ça, en général, on dit nam solo. Bon, il y en a qui disent nafie solo. Pour dire, là où on dégage quand on finit de manger. Voilà. Là où les déchets sortent, là. C'est ça. Nafie solo. Mais pour partie intime, par exemple, pour faire là où on fait des relations, c'est nafie en général. Pour la femme, on va parler de pas facile à dire, non. On va parler de tapo. Ça, c'est la femme. Des fois aussi, on dit kangari. Bon, ça, c'est surtout quand on fait des injures. Pour ne pas dire ce qu'on voulait dire, on va dire kangari. Et chez le garçon, on va dire fanga. L'autre, c'est tapo. Fanga. Mais les OO comme ça, tapo, c'est la taille. Maintenant, si je suis par exemple un enfant, on va dire par exemple tapolo. Hein? Et pour le garçon, on va dire fana, au lieu de fanga. Voilà. Donc voilà, je me suis débrouillé à vous dire. Hein. J'ai dit la première vidéo que j'ai faite, après j'ai dit, si j'envoie ça, ils vont dire, mais non, c'est trop exagéré. Donc j'ai laissé tomber. Et donc voilà un peu ce que je vais vous dire. J'avais à vous dire sur ces parties-là. Hein, sur ces parties-là. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails. On va, pour ceux qui en veulent plus, me posent la question dans le groupe WhatsApp. Voilà, c'est important. Et maintenant, on va revenir sur les noms. Et les noms, là, je vais vous parler des jumeaux aujourd'hui. Les jumeaux, là, vous savez, c'est Ngamble, les jumeaux. Ngamble, les jumeaux. Ngao, un jumeau ou une jumelle. Vous savez qu'en Sunfo, là, la distinction n'est pas toujours tout de suite. C'est peut-être après pour préciser certaines choses. Ngao, un jumeau, une jumelle. Et puis, Ngao, avec le W là. Le jumeau, la jumelle. Le Ngao. Le jumeau,
la jumelle. Et puis, après ça, vous avez quoi? Leur nom. Leur nom. Alors, quand il y a deux jumeaux de sexe différent, c'est-à-dire il y a un garçon et puis une fille, on va faire la distinction entre les deux dans les noms. Par exemple, déjà on va dire Nganja pour la femme et puis Ngana pour le garçon. Ça c'est leur nom. Ngana pour le garçon, Ngana pour le garçon, Ngana pour le garçon, le nom du garçon. Hein. Nganja, 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 le nom de la femme ou de la fille qui vient de naître. Et puis vous avez, par exemple, ils peuvent être les deux garçons ou les deux filles. Par exemple, si on prend deux garçons qui sont des jumeaux, comme ça, ils sont nés deux garçons. Le nom, si on dit Nganja, Ngana, Ngana, les deux, ça ne marche pas. Et donc, des fois, on a des astuces comme Ngangé. G, c'est le, je vous avais déjà dit là, dans la vidéo passée, G est le, quoi? Le premier garçon. Donc, Ngangé, le premier jumeau qui est sorti. Nganzana, Nganzana, le deuxième qui est sorti. Le deuxième qui est sorti. Et puis après, vous avez chez la femme, Ngayele. La première qui est sortie, Ngayele. La première. Et puis, Ngayo. Ngayo. La deuxième, Ngayo. La deuxième. Et des fois même, tout ça, on va dire quoi? On dit par exemple, on peut encore dire Ngazelo, premier qui est sorti. Ngazan, dernier qui est sorti. Ngazelo, Ngazelo, premier jumeau qui est sorti. Ngazan, dernier jumeau qui est sorti. Bon, vous avez encore plein d'autres mots non sur Ngana, je reviens. Mais je voulais parler déjà de celui qui suit, de celui ou celle qui suit les jumeaux. La personne qui suit les jumeaux directement, femme comme garçon, c'est Kolo. 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 Donc, quand vous avez des jumeaux, que ce soit de même sexe ou différent, la personne qui va suivre, ça s'appellera Kolo. Kolo. Vous voyez? Donc, quand vous voyez des gens qu'on les appelle Kolo, sachez d'où ça vient. Et puis, bon, en revenant sur les jumeaux, des fois, on va dire Ngangbo pour le garçon qui est en forme. Et des fois, on dit Ngamblé pour celui qui n'est pas en forme. Mais ça peut être aussi celui qui est venu après. Ngamblé. Et puis, vous avez Ngandé. Quand il y a deux jumeaux, l'autre est très petit, ça existe, ça arrive, hein, que l'autre soit très petit, donc on appelle Ngandé. Din, c'est un peu diminutif des choses. Voilà. Le petit jumeau, comme sinon, on va dire le jumeau-né, quoi. Voilà, ça passe souvent des nez, hein, des fois, en grandissant, il devient souvent très grand. Hein. Et donc, voilà un peu ces noms-là. Et puis, vous avez aussi les autres. Hein. Par exemple, il peut y avoir deux jumeaux, deux paires de jumeaux. Le premier et le deuxième, on ne va pas appeler les autres colo-colo, non. Ça va être encore Nga, voilà. Ngambé, Ngazana, Ngayo, Ngayire, Ngazele, tout ça. Ces noms-là, vous regardez la vidéo précédente, je vais mettre après le lien, vous regardez ça, et puis, si vous avez des jumeaux, vous pouvez associer celui-là en partant depuis les premiers enfants jusqu'à celui qui est là maintenant. Comment on peut l'appeler? Ça, c'est les jumeaux, et vous avez beaucoup d'autres noms qu'on associe aux jumeaux. Je parle de Ngangbo, Ngamblé, Ngazana, Ngangé, Ngambé, Ngangolo. Puis chez les femmes, vous avez Ngayele, Ngayire,
Voilà, vous avez aussi par exemple dans les noms des jumeaux là, Ngamongo. Ngamongo. Les jumeaux qui ont duré, ça veut dire souvent c'est la personne, la femme ou le couple a pris du temps avant d'avoir un enfant et les premiers là sont des jumeaux. On va appeler un Ngamongo et puis l'autre on va donner un autre nom qui est juste à côté. Voilà. Donc, pour dire quoi, il y a beaucoup de noms, c'est une faux là, qui sont des noms complètement de signification. Vous avez des noms de signification un peu négatifs, et puis vous avez des noms de signification positive. Tout ça, on va revenir un peu dessus. Ne soyez pas pressés, mais ça va venir. Voilà. Et puis vous avez des noms de totems. Voilà. J'en ai parlé aussi la dernière fois. L'oignon, l'OG, l'ona, tout ça, c'est des noms de totems. C'est des noms de totems, mais il y en a beaucoup. Yasungo, qui veut dire fétiche. Donc, vous avez beaucoup de ces noms qui vont vous aider, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. Les noms tous ces noms de totems, Kola, qui vient de singe. Kola, c'est un singe. Mais ça ne veut pas dire que la personne est un singe. C'est-à-dire leur totem, c'est le singe. Voilà. Après, on va donner beaucoup de noms de Kola. Voilà. Et puis après, vous avez aussi, par exemple, Fauna. Faux, c'est le serpent. Et Na, c'est garçon. Voilà. Le serpent bois, faux. Le serpent bois, Fauna. Le garçon, c'est le garçon bois. Mais ça ne veut pas dire que c'est un serpent. Mais ça veut dire que leur totem, c'est ce serpent-là. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Et je vous encourage à aller sur le groupe WhatsApp. Donc voilà, voici le numéro. Ça coûte 3 000 francs par mois. Je ne vous cache rien. Celui qui paie, c'est bon. Et il va gagner beaucoup. En un mois seulement, ce qu'il va gagner, il ne le gagnera pas en un an sur YouTube. Maintenant, celui qui... Bah, il y a des gens, hein, il ne le ferait pas. Parce que pour lui, le seul fois qu'on apprend là, c'est la langue, on doit le faire gratuit. Mais celui qui prend le temps, hein, tout son temps là pour vous donner ça là, et maintenant il ne fait plus rien là. Vous voulez qu'il fasse comment? L'autre là qui a parlé m'a dit, YouTube va te payer. Mon frère, depuis combien de temps je donne ces vidéos là? Je ne sais pas combien YouTube m'a donné d'ailleurs. J'ai vérifié, on m'a dit que j'ai 70 € qu'ils ont envoyé. Les taxes, ils vont couper. Peut-être ça va être 30 000 francs CFA depuis 3 ans. Qui va vivre avec 30 000 francs pendant un mois aujourd'hui en Côte d'Ivoire? On ne parle pas de 3 ans. Hein? Donc, vous voyez, il faut quand même être aussi honnête. Hein? Personne ne... Ces sont des cotoculteurs puissants. Personne ne va faire son coton et puis aller dire à tout le monde, venez prendre et puis aller avec. L'autre aussi ne va pas faire ses ignames et puis dire tout le monde venez ramasser, aller manger. Le riz, c'est la même chose. C'est ce qu'on cultive ici. Hein. L'anacarde, c'est la même chose. Hein. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un fait un boulot, encouragez-le. Ne venez pas dire, on est un nouveau et puis... Mon frère, si je ne le fais pas là, tu vas l'apprendre où? Hein? On n'a qu'à se dire la vérité. Je ne le fais pas. Hein? Qui le fait? Vous avez déjà vu plusieurs, hein? Ils n'ont pas duré, ils ont laissé tomber. Ce n'est pas facile. Hein? Voilà, donc, je vais vous dire que sur ce, wapier.